mois d'information sur la Télé Pacifique. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier numéro d'Info Pacifique pour ce mois d'avril. Au sommaire de l'actualité, la police nationale d'Haïti a confirmé l'évasion de plus de 500 détenus de la prison civile de Mirbalais, ainsi que l'incendie d'une partie du commissariat de la zone lors de l'attaque menée hier lundi par des bandits armés, a indiqué le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti, Lionel Lazare. Le SPNH 17 appelle la direction générale de la police à révoquer sans délai le directeur départemental du centre ainsi que le responsable du commissariat de Mirbalais. La police nationale a annoncé mardi l'arrestation de Manoché Fontaine, petit ami du membre actif du gang du Canard, Kervenson Saint-Hilaire alias Tiga. Le Conseil présidentiel de transition a organisé une réunion ce mardi pour évaluer les mesures sécuritaires en vue de la réouverture de l'aéroport international Toussaint-Louverture. Il a réaffirmé son engagement à poursuivre le dialogue avec la communauté internationale afin de relancer l'économie du pays. Restez avec nous, la suite, c'est après la pause. Chef, bonsoir, bienvenue dans le développement du journal. Au lendemain de l'attaque perpétrée par des bandits armés contre la commune de Mirbalais, la situation demeure tendue. Selon des membres de la population, effectivement, plusieurs bandits ont été abattus, mais certains quartiers restent inaccessibles où les malfrats continuent de répandre la terreur. Les forces de l'ordre sont sur place pour rétablir l'ordre. Cependant, les citoyens exprimant leur colère accusent les autorités de trahison. Le syndicat de la police nationale d'Haïti dénonce l'inaction des autorités du département du centre, affirmant qu'elles avaient été préalablement informées de l'attaque. Le SPNH 17 rapporte qu'une somme d'argent aurait été distribuée afin de faciliter l'évasion des assaillants de la ville. Il exhorte la direction générale de la police nationale à révoquer dans les plus brefs délais le directeur départemental du centre ainsi que les responsables du commissariat de Mirbalais. Toujours de l'actualité, le conseiller président Leslie Voltaire a présidé ce mardi une réunion à la villa d'accueil afin d'évaluer les mesures nécessaires à la sécurisation de l'aéroport international Toussaint-Louverture et d'assurer son bon fonctionnement. Selon un communiqué de la présidence, cette rencontre a rassemblé le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique Patrick Pellissier, le ministre des Travaux publics, Raphaël Hosty, ainsi que des représentants des forces de l'ordre, de l'aviation civile, de l'autorité aéroportuaire nationale. M. Voltaire a insisté sur l'importance de rouvrir cette infrastructure stratégique. En conséquence, le Conseil présidentiel de transition s'engage à collaborer avec les institutions concernées afin de garantir la sécurité de l'aéroport et de faciliter la reprise des vols commerciaux internationaux. Il a également réaffirmé la détermination du CPT à restaurer la stabilité et à poursuivre le dialogue avec la communauté internationale en vue de relancer l'économie du pays. Plus d'une trentaine de parquetiers formés en vue d'intégrer le système judiciaire dénoncent le ministre de la Justice Patrick Pellissier qui n'a toujours pas donné de suite à leur dossier. Le porte-parole de la commission de ces officiers, Agnès Espérant, a demandé au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour permettre leur intégration au sein du système, plus d'un an après avoir suivi la formation requise. Suivons-le au micro d'Obed Charles et Joseph-Philippe François. Nous faisons partie d'un groupe 34 parquetiers qui prend formation, qui suivent un paquet d'étapes. Après ça, qui prend formation à l'école de la magistrature pour nous capables d'intégrer le système judiciaire là. Comment le groupe 34 ça arrive formé? Donc pour le groupe 34 ça arrive formé, nous avons un ministère de la Justice, de concert avec l'école de la magistrature, qui depuis en juin 2023 a lancé une liste d'inscription pour que les avocats qui sont intéressés soient capables de participer dans le concours pour être capable de venir officier de parquet. Donc c'est dans ce sens-là, dans l'ensemble du monde qui était participé dans le concours et que par la suite, le ministère là, a choisi pour prendre 20 personnes qui étaient fait et puis plus notes. Donc, mais dans la même date là, dans la même période ça, nous avons gagné des professionnels qui étaient déjà
travail dans le système. Non? Monsieur Sayo, c'était des greffiers qui viennent avocats. Et en raison de conduite, de effort, le ministère a jugé que ils qualifié pour venir et officier de parquet également. Et comme ça, monsieur Sayo, tu prends formation ensemble avec nous. C'est ça qui est un groupe de 34 parquetiers. Plus loin, le porte-parole de la commission des officiers parquetiers précise que leur dossier est en attente au ministère de la Justice depuis le début du gouvernement dirigé par Gary Coney. Il appelle ainsi le ministre à leur remettre leur lettre de nomination afin de renforcer l'appareil judiciaire confronté à de nombreux défis dans un contexte de crise. Suivons-le. Avec le gouvernement Coney, il y a un bon pacte à faire pour nous intégrer. Parce que non seulement secrétariat ministre justice là rentrer en contact avec nous au fin d'affectation, mais ministre lui-même de prend engagement, il était toujours dit tout côté le passé, la fait nomination, il vient pour faire nomination des 34 parquetiers formés à l'école de la magistrature et nous avons bon genre d'information que toutes les lettres étaient préparées. Donc mais malheureusement le gouvernement Coney vient tomber et que le ministre lui-même il vient quitter le ministère là. Depuis le dossier a bloqué avec l'avènement du gouvernement de M. Coney. Nous avons demandé premier ministre, ministre justice là, et bien pour prendre responsabilité dans le dossier ça, de telle sorte que pour un dossier qui est si simple, pas venir dégénérer en une situation intenable. Parce que monsieur doit reconnaître, premier ministre, ministre justice là, il doit reconnaître que élève pas quitter ça, il fait un pile effort pour être capable d'intégrer le système. Autre point de l'actualité, le coordonnateur de la société Makaya, Jean Jeudi, s'est prononcé sur les défis auxquels fait face le tribunal de première instance de Jacmel. Il a plaidé pour l'affectation de 5 greffiers supplémentaires au sein de cette juridiction, estimant que leur présence contribuerait à renforcer la lutte contre la détention préventive prolongée. En écologie, Maître Mario Joseph, coordonnateur du Bureau des avocats internationaux, est décédé lundi soir des suites de ses blessures après avoir été victime d'un accident de la route au cours du week-end déroulé. Avocat engagé, Maître Mario Joseph s'était engagé dans de nombreuses affaires pour dénoncer l'injustice et la répression. Il a plaidé pour les victimes du régime dictatorial des Duvalier et celles du choléra introduit en Haïti par les soldats de la MINUSTA. En 2010, il avait intenté une action en justice contre l'ONU, exigeant la réparation au profit des familles touchées par l'épidémie de choléra. 3 semaines après la reprise des activités académiques dans les écoles publiques dans la zone de Petit-Goâve, les enseignants de la vacation de l'après-midi de l'école nationale Edner-Alexandre tardent encore à fixer une date pour leur retour en classe. Ils exigent la satisfaction de leurs revendications avant de reprendre le travail. L'enseignante Fatale Marie-Thérèse rappelle que bien avant l'ouverture de l'année académique 2024-2025, en juillet 2024, les enseignants des écoles publiques avaient adressé leur doléance au ministre de l'Éducation nationale, Antoine Augustin. Elle souligne qu'en janvier dernier, le ministère avait rencontré les syndicats du secteur éducatif et avait promis de répondre à leurs revendications. Cependant, ces engagements n'ont pas été tenus, dénonce-t-elle. Madame Fatale précise que les enseignants refusent de reprendre le travail tant qu'aucune solution concrète ne leur sera apportée. Même qui c'est professeur, et dans tous 10 départements, nous-mêmes dans Tigouave, nous dans la rue depuis 6 janvier 2025, parce que nous avons porté cahier doléance nous auprès des ministres. Depuis le mois de juillet, ils ont dit que s'ils ne répondent pas avec revendication, que l'école ne va pas ouvrir pour octobre. Ils font la sourde oreille. Nous-mêmes, par sensibilité, nous avons petit monde. Nous avons accepté pour nous entrer dans la classe pour nous ouvrir l'école. Nous avons accepté chita avec les syndicats le 16 janvier 2025. Côté lui, tu as accouché un accord. Côté lui, tu as signé un accord avec les syndicats qui te gagné 6 points là-dedans.
Il te dit comme ça que la baille en 4 débit, il te dit la fait nomination, il te dit la paye arrière et salaire, et à quoi ça a effectif à partir de 28 janvier. Mais jusqu'à présent, on n'a pas parlé là, à quoi pas jamais effectif vrai. Et pour raison ça, les professeurs qui étaient dans le nord, qui étaient fait trêve, même si, timidement, professeur dans la classe, c'est juste pour nous parler avec Timounio, pour nous dire mes raisons qui fait, nous n'avons pas jeune professeur. Par ailleurs, des enseignants de Petit Goâve font état d'un manque de ressources au sein des directions des écoles publiques, une situation aggravée par l'interdiction imposée par le ministère aux responsables d'établissements de percevoir des frais auprès des élèves. Ils critiquent également le non-respect de la promesse du gouvernement d'accorder un don de 20 000 gourdes aux parents d'élèves. Je ne pas demander comme frais d'examen, mais tu connais là, direction l'école là. Mais pas de crainte pour le professeur parce que l'État donne l'argent ça yo direction il a voué par direction il a fait de 20 000 gourdes chaque parent tout. Nous considérons l'État en tant qu'humanitaire. Pour qui ça? L'État rend professeur comme un petit monde qui reste avec. Et l'État nous est entré dans la grève à partir de mois de janvier, nous pas travail. Et syndicat yo il demandé pour un chita avec. Après toute tentative, il fait pour être capable de convaincre le syndicat vient pas accepter. Il vient lui dire syndicat arrêté jusqu'à ce que il vienne signer un accord. Même dans signer accord c'est pas un accord qui bon. Nous obligés tendre accord, nous obligés à accepter accord mais c'est pas accepter d'accepter accord. Et accord vini, il tomber, il pas respecté. Et à quoi fini, nous obligés de camper dans la grève là. Grève ça, gain pour tout un problème qui gagne dans l'éducation, pas résoudre. Nous-mêmes, nous pas jamais travail satisfait et ministre de l'Éducation. Autre dossier, le réseau national des paysans haïtiens a tenu une conférence de presse ce mardi pour dénoncer le laxisme des autorités étatiques face aux défis du pays. Le coordonnateur de l'organisation, Jean-Silus Aristide, a exhorté les paysans de toutes les régions à se mobiliser contre l'insécurité et à s'opposer à toute tentative de modification de la Constitution de 1987. Il appelle ainsi les citoyens et citoyennes à s'unir pour défendre leurs droits et exiger des actions concrètes de la part des autorités. Suivons-le. Nous avons un message bail dirigeant pays, l'État pays, pour penser la Constitution 87 là, pour ouais sa Constitution te dit yo fait est-ce que c'est ça yo fait aujourd'hui? Constitution te demande moun pour yo santé, logement, éducation. Est-ce que nous ça jamais fait l'aucun côté? Au lieu de nous coup de main, c'est coup de pied yo ba nous aujourd'hui. Yo prend peuple haïtien, aujourd'hui pas de peuple haïtien. Yo prend moun yo fait retourner zombie. C'est zombie yo fait tourner moun jodi a. Est-ce que d'accepter ça nous de la part? Non. Jodi a nous dit faut moun arrêter moun ko n'a regarder ça qu'a passé Kiskof, ça qu'a passé quoi des bouquets, Cafoufeuille, Gressier, Léogane. M'a demandé peuple 86 qui était là, est-ce que c'est eux même qui l'a jodi encore? Jodi a en 86, les peuples a dit va prendre la rue pas de moun qui t'a arrêté yo parce que laisse pas de leader politique qui t'a mené peuple là. Jodi a fait va sous peuple là. Paysans par contre qui c'est pour arrêter aujourd'hui? Nous demandons pas, nous dit non, nous pas accepter ça. Est-ce que nous demandons pas réseau national paysan haïtien? Nous dit 10 coordonnateurs départemental pendant nous fin parler là aujourd'hui. Membre comité exécutif national, nous dit n'a prend mais nous, n'a que force nous, bon côté peuple là, bon côté paysan yo, pour nous commencer mobilisation. Pour nous dire élection, oui. Sécurité, oui. Mais référendum, non. Nous refermons cette édition de Nouvelles. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à la prochaine.
Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.